Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Tout d'abord, les gars, nous devons être conscients que chaque personne que Dieu travaille d'une manière même. Il y a des œuvres que l'artiste se termine rapidement, et il y a des œuvres que l'artiste prend un peu plus. La réalisation d'un travail se fait tout le temps des ébauches. Vous vous inquiétez souvent de votre texte final. Plusieurs fois, nous évaluons le texte final de la vie de l'autre. C'est ce que nous pouvons voir en conséquence. Calme! Beaucoup plus intéressant que le texte final et le projet, c'est la façon dont l'auteur est arrivé à ce résultat. Lorsque vous voyez un travail prêt, si vous pensez que le texte que vous lisez était à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Écrivez-vous. Combien de fois gribouillez-vous votre texte? Combien de fois faites-vous des observations dans votre texte? Changez-vous un mot. Et dans chaque modification, je peux vous dire pour ce que j'écris. Dans chaque modification que vous apportez, un nouveau texte est conçu. De sorte que dans une œuvre, il existe de nombreuses possibilités d'autres œuvres. La conversion, mon peuple, est un processus de fabrication qui prend du temps. Dieu n'est pas préoccupé par le moment où il prendra pour faire l'œuvre. Il veut de la qualité. Et nous devons sortir de cette vision magique qu'un chant changera nos vies, qu'une messe changera nos vies, de confession changera radicalement notre vie. Non, il n'y a pas de changement magique dans le christianisme. Et toute religion qui veut être honnête, cela poursuivra la personne dans la conversion. Processus. Qu'est-ce que c'est pour entrer un processus? C'est vous de vivre la vie quotidienne d'une réalité qui est progressivement matérialisée. Donc, mais la phrase n'est pas le texte. Cela fait partie du texte. Ah, mais nous écoutons et rien ne se passe en nous. C'est un mensonge. Il y a des mots, mon peuple, qui prennent du temps à s'épanouir en nous, tout comme une graine prend du temps pour qu'elle puisse tourner, devenant une réalité fructueuse. Et souvent, les gens abandonnent le processus de conversion, c'est parce qu'ils veulent un résultat immédiat. Mais ce résultat immédiat ne se produit pas, et il n'est pas bon que cela vienne. J'ai très peur de ces conversions qui changent radicalement. La personne ne ressemble pas encore. Ils ne parlent à personne d'autre. Doivent être prudents. Parce que la conversion est vraie car elle nous amène à la conscience que Dieu nous change et change dans les détails. Nous devons être conscients de toutes les ébauches de nos vies. Parce que souvent le sort de notre vie dépend de ce projet. Le sort du texte dépend de ce projet. Et la conversion est que vous voyez une nouvelle vie tout le temps. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt pour le texte définitif. Il se peut que beaucoup de choses devront encore se produire. Aucun problème avec cela. Nous avons juste besoin d'avoir une patience historique avec notre processus de conversion et avec le processus de qui est de notre côté. Il ne sert donc à rien que vous pensez que votre enfant quittera des médicaments simplement parce que vous avez hospitalisé pour une clinique de toxicomanie. Le souligner n'est que le début d'un processus qui prendra du temps. Il ne sert à rien de retirer le médicament de la poche de votre enfant. Vous devez en sortir. Enlever votre poche est très facile. Retirer les médicaments des poches et le jeter à la poubelle est très facile. Maintenant, supprimez-le de la dépendance au travail. Mais nous supprimons seulement la dépendance, cette réalité vicieuse, quel que soit le moment où nous exerçons dans le processus de discipline quotidienne. Et la conversion de Geisa, c'est tout le temps de prendre possession de la discipline à vivre. Christian n'est pas né de la césarienne, j'ai dit qu'ici j'ai joué. Pourquoi? Comparé à la livraison, la césarienne est un médecin qui coupe le ventre et retire l'enfant. L'enfant n'a pas de travail pour naître. Maintenant, en accouchement normal, il souffre pour la mère. Il souffre pour le médecin. Il souffre pour l'enfant. Pour cette nouvelle vie pascale, le chrétien n'est pas né de la césarienne, non. Notre accouchement est toujours douloureux, notre naissance est toujours procédurale. Elle le fera lentement. Mais quand nous sommes nés, la mère obtient beaucoup plus de santé que lorsqu'elle fait la césarienne. Ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas que cela a déjà accouché. L'accouchement normal est beaucoup plus sain dans la vie d'une femme. Claire! Pour nous aussi, le processus est comme ça. Plusieurs fois, nous insistons sur notre conversion par césarienne. Couper le ventre, l'arme. Non, ce n'est pas comme ça. C'est le processus qui fait une différence. Et tout le temps que nous sommes en cours. Ces troubles sont votre processus d'adéquation. Qu'en êtes-vous en désordre? Lorsque vous êtes inapproprié. Je ne veux plus vivre comme ça, mais je ne sais pas non plus vivre d'une nouvelle manière, donc je suis inapproprié. Ensuite, vous cherchez un équilibre. C'est comme... Je me souviens, quand je me suis converti, je me souviens que j'étais une personne absolument ennuyeuse et désagréable. Pourquoi?
J'avais perdu ma miséricorde, j'avais perdu mon humanité. Et Léo lui-même m'a parlé comme ça. Mon fils, la religion vous fait mal. Méfiez-vous, vous êtes moins amis avec vos amis à cause de Dieu. Vous êtes moins patient avec des pécheurs. Ça ne peut pas être ainsi. Si vous voulez être un très bon prêtre, vous devrez être patient avec vos limites. Comme je ne suis pas patient, je n'étais pas impatient avec mes limites à ce moment-là. Je pensais toute ma projection aux autres, donc je n'avais aucune patience avec les autres parce que j'ai vu chez les autres ce que je n'aimais pas voir en moi. Alors quand je suppose mes limites et que je prends Hitler, je commence à m'adapter. Je commence à vivre ce processus de surmonter les insuffisances. Et la conversion est cela. Lorsque vous regardez la terre qui a été semée et ne voyez pas la graine pousser, nous dirigeons la tentation de penser que cela n'a pas fonctionné, car notre vision est toujours très pessimiste. Oh! Qu'il n'y a rien, je l'ai vu. Non, calmez-vous. La graine a le temps de porter ses fruits. Et le camp peut être une pluie rapide sur la graine que nous sommes, le camp peut être une pluie plus longue sur nous. Peu importe le temps. Ce qui compte, c'est le processus. J'aimerais entendre votre opinion sur la véritable amitié. Avec qui pouvons-nous découvrir une véritable amitié? Regardez comme c'est beau, disant que... Quel est le véritable ami, non? J'ai toujours cru que dans la vie, dès le plus jeune âge, qu'il y a des gens dans notre histoire, qu'ils sont si fondamentaux, que nous ne pouvons plus dire le nom sans nous souvenir de son nom. Lorsque nous identifions le vrai, les personnes essentielles de notre vie sont comme ça. Au moment de beaucoup de joie ou du moment de grande tristesse. Ce sont ces deux extrêmes qui sont capables de nous révéler qui nous aimons vraiment. Lorsque vous êtes trop heureux, ces gens que vous aimeriez avoir à vos côtés, pour voir les mêmes choses que vous voyez. Quand tu es trop triste, ce que tu aimerais, les gens ce qui tenaient dans sa main. Ensuite, vous identifiez vos vrais amis. Maintenant, pourquoi sont-ils restés? C'est un mystère. Nous ne savons jamais comment dire pourquoi cette personne est devenue amie avec nous. Peut-être parce qu'elle avait une plus grande sensibilité que les autres ne l'avaient pas fait. Peut-être parce qu'ils nous ont regardés d'une manière plus perfectionnée. Ils avaient plus de patience avec nous. Ils étaient plus calmes. Ce n'est pas comme ça. Les amis qui seront pour le reste de leur vie. Ce sont ceux que vous connaissez. Les gars, il est ennuyeux, il est malade. Mais je sais que quand j'ai besoin de lui, il est à mes côtés. Pas de gens comme ça. Juste pour cette raison, nous soutenons les défauts des autres. Parce que nous savons que même si je suis dans la misère, il ne me quittera pas. Même si je perds tout ce que j'ai. C'est l'amour. Il n'y a pas de condition. Je n'ai pas peur que l'autre ne me reçoive pas. Je n'ai pas peur que l'autre me traite de la même manière que je l'ai traité. Je n'ai pas peur que l'autre ait une résistance à moi. Non. L'amour que je sais qu'il a pour moi me donne le courage d'appeler au milieu de la nuit et de dire que j'ai besoin de vous maintenant. Même si vous n'avez pas eu l'occasion de m'avoir à vos côtés au moment où vous aurez besoin. C'est la relation que nous avons avec Jésus, non? Quand tu as le courage de frapper à sa porte au moment où tu ne le fais pas ce mérite d'être. Lorsque vous avez le courage de l'appeler au moment où vous ne méritez pas de l'appeler. C'est un vrai ami. C'est à ce moment-là que cela ne dépend pas du temps. Combien de fois vous ai-je appelé? Combien de fois je suis allé après? Non, non. La dentelle qui reste, ce qui est indépendant du temps. Parce que, parfois, dans la ruée de nos vies, parfois vous n'avez pas le temps de cultiver. Mais vous savez que c'est là. J'ai un de mes amis, Marina, que chaque fois que je pars, je deviens émotionnel, tu sais, quand je m'en souviens. Parce que les moments où elle m'a dit ils n'étaient pas faciles. Elle m'a toujours dit à des moments où ma vie était difficile. Chaque fois que je prenais ma voiture, qui dans l'appartement de ma mère n'avait pas de garage, je quittais la voiture chez elle. C'était la dernière phrase que j'écoutais à chaque fois que je partais. Elle à la porte, elle m'a regardé et a dit comme ça, je suis là, tu vois. Marina, elle ne faisait pas partie de mon jour. Elle n'est pas là à mon côté à Taubaté. Elle vit à Formiga. Mais pour moi, cette phrase a gagné un si grand sens. Les gars, parce que chaque fois que je me souviens de la nécessité d'avoir quelqu'un à mes côtés, je me souviens de cette phrase, vous savez. Je suis là, tu vois. C'est-à-dire que je ne fais pas de pénurie, je ne fais pas beaucoup de bruit, je ne donne pas beaucoup de nouvelles, mais je suis ici. Le temps cela passera,
Les choses seront différentes. Il se peut que je n'ai pas la possibilité d'être là. Il se peut que je n'ai pas la possibilité d'arriver à l'heure. Mais sachez que je suis ici. Et comment cette phrase a-t-elle le pouvoir de résonner qui est aimé? Peut-être que ceux qui aiment et ne savent même pas combien ils se répercutent. Parce que expérimenter la miséricorde du côté fort, je ne sais pas si cela a beaucoup d'avantages. Je veux nous voir savoir comment essayer la miséricorde du côté faible. Lorsque vous devez être aimé, lorsque vous devez être aidé, lorsque vous devez être celui qui quitte l'endroit pour demander de l'aide. Et puis pour le moment, en ce moment, vous savez que les choses peuvent être résolues avec cette présence que vous savez ne change pas. C'est là. Quelqu'un qui l'assure d'être là. Je suis là. Je voudrais terminer d'une manière différente, qui sait, non? Je n'ai jamais eu l'occasion. Je ne sais pas quelle est la possibilité que je dois être dans votre vie. Je ne sais pas comment je peux être dans votre vie. Il se peut que, d'une manière concrète, vous me connaissez peut-être, je sais pas, c'est peut-être juste pour le programme, cela peut être par email. Je voudrais également pouvoir vous dire, ému par la force d'un évangile qui, je crois, peut être marginalisé, il peut même ne pas aimer un prêtre. Mais comme ce que je dis, je voudrais continuer à être ici. Juste ça. Et être capable de dire pour toi, je suis là. Je suis ici pour payer le prix que je sais que je dois payer, afin que je puisse exercer mon ministère comme je l'exerce, pour continuer à me battre pour ce que je crois. Être l'être humain, et que seul l'être humain qui veut soudainement faire indifférence dans le monde à la recherche de la marginalisée de notre temps. Peut-être soulaguant une culpabilité, peut-être courir la main sur la tête de ceux qui ont besoin. Et ainsi guérir les douleurs du monde comme nous. Et peut-être que vous le trouvez aussi. Combien de personnes pourriez-vous dire cela aujourd'hui? Ce qui se passe dans votre vie se produit. Je suis là. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.